Boker Tov, nous sommes le 16 août 2018, le 5 Elul de 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver pour cette heure d'actualité sur Studio Kalita, une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par un premier journal d'information, comme chaque matin. Vers 8h10, 8h15, et bien ce matin, c'est Eliana Gurfinkel qui d'emblée nous présentera sa chronique Un jour, notre histoire. Vers 8h20, peut-être un tout petit peu après, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h30, eh bien, nous sommes en ligne avec notre premier invité, l'invité de la rédaction, qui n'est autre que le docteur Marc Assous, qui est le chef du service du laboratoire de microbiologie et d'immunologie clinique de l'hôpital Shaare Zedek à Jérusalem. Avec lui, nous parlerons de cette épidémie de leptospirose qui se propage dans le nord d'Israël, en particulier sur le plateau du Golan, avec près d'une centaine de cas recensés ou soupçonnés et la fermeture de nombreuses sources et piscines naturelles, en particulier sur le plateau du Golan. Son expertise sera importante et je l'espère rassurante après, on va dire, certaines tensions qui ont été constatées dans la société israélienne, en particulier par rapport à ceux qui avaient l'intention de passer quelques jours de vacances dans le nord du pays et qui n'ont pas la possibilité ou qui en tout cas craignent d'utiliser certaines des attractions, en particulier ces fameux kayaks sur le Jourdain. Nous en parlerons un peu plus tard, y compris dans la revue de la presse et des médias israéliens. Et puis vers 8h45, eh bien, nous reviendrons sur la journée de solidarité avec Hebron qui a été organisée avant-hier, mardi, par Israel is Forever, une association de soutien à l'implantation juive en Judée-Samarie créée par Jacques Kupfer. Il y avait plus de 1200 participants francophones à cette journée de solidarité avec Hebron et de nombreux invités. Nous en reparlerons donc image à l'appui avec Nili Kupfer-Naori qui a été l'une des principales organisatrices de cette journée de rassemblement. Mais tout d'abord, comme promis, un premier journal d'information. Et nous commencerons par Jérusalem, où on continue à affirmer qu'aucun accord n'a été conclu officiellement avec le Hamas, mais l'on qualifie seulement d'arrangement établi entre Israël et les interlocuteurs égyptiens et onusiens. Les accords, en tout cas, les documents, en tout cas les arrangements donc, ont été établis donc, entre Israël et les interlocuteurs égyptiens et onusiens ces derniers jours et qui ont été validés hier par le Conseil restreint pour la sécurité nationale. Mais donc, on le répète, comme l'a dit le ministre de la Défense Avigdor Lieberman hier lors de cette réunion du cabinet restreint pour la sécurité nationale, nous répondrons au calme par le calme. Côté israélien, on affirme également que si ce calme se poursuit, alors Israël acceptera d'augmenter les quantités d'essence et de gaz qui sont fournies quotidiennement à la population de Gaza, et ce afin que cette population puisse profiter par exemple de courant électrique pendant plus de 4 ou 5 heures par jour, comme c'est le cas actuellement. Mais attention, on indique également que ce nouvel allègement dépendra du financement de ces projets de développement et de restauration de la bande de Gaza, un financement qui doit arriver des pays du Golfe Persique. Durant la nuit, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est félicité de la décision d'Israël de rouvrir le poste de passage de Kerem Shalom et d'élargir la zone de pêche jusqu'à 9 miles à partir du littoral de la bande de Gaza. Hier, toutefois, un ballon incendiaire a été envoyé en direction du territoire israélien à partir de la bande de Gaza. Mais ce matin, le ministre Tzachi Hanegbi a expliqué qu'Israël ne pouvait pas partir en guerre à cause d'un simple ballon incendiaire. Nous avons donc d'autres considérations d'ordre stratégique, a-t-il expliqué. Il convient de rappeler que durant la seule journée d'hier, ce sont plus de 400 camions qui ont franchi le poste de passage commercial de Kerem Shalom et qui ont acheminé donc des centaines de tonnes, voire même des milliers de tonnes de denrées alimentaires et de produits de nécessité pour la population de la bande de Gaza. À noter également, toujours dans ce même dossier, que le chef des services de renseignement égyptien, Abbas Kamel, s'est rendu hier en visite en Israël et il doit s'entretenir aujourd'hui avec Mahmoud Abbas à Ramallah. Kamel est l'un des principaux artisans de l'arrangement conclu en début de semaine entre le Hamas et l'État d'Israël, et ces rencontres en Israël porteront également essentiellement sur les chances d'Israël de conclure un accord à long terme entre l'État hébreu et le Hamas.
Un tel accord semble plutôt hypothéqué, au moins pour ses seconde et troisième phases. En effet, on ne voit pas à Jérusalem qui pourra persuader le Hamas et l'autorité palestinienne de se réconcilier, de s'asseoir à la même table. Kamel devrait également évoquer durant ses contacts avec les responsables israéliens le dossier du rapatriement des 2 soldats israéliens tués lors de l'opération Bordure Protectrice il y a 4 ans, Hadar Goldin et Oron Shaul, qui lui aussi devrait intervenir apparemment en seconde phase donc de cet accord global qui devait être, en tout cas a été validé par le gouvernement israélien et par le ministre de la Défense, mais pas véritablement officiellement. On reste très prudent du côté de Jérusalem sur les moindres contacts avec le Hamas, qui est considéré, comme vous le savez, par Jérusalem comme une organisation terroriste. Le conseiller spécial du président Trump pour le Proche-Orient, Jason Greenblatt, a écrit hier un tweet. Dans ce tweet, il souligne qu'aucune des 2 parties, ni les Israéliens ni les Palestiniens, ne seront pleinement satisfaits de la proposition américaine de règlement du conflit israélo-palestinien, ce que l'on appelle plus couramment le deal du siècle de Donald Trump, qui doit être proposé apparemment dans les prochaines semaines ou peut-être dans les prochains mois. Dans ce tweet qui a été traduit en anglais, en arabe et en hébreu, Jason Greenblatt a indiqué que c'était toutefois ainsi que l'on devait agir pour espérer parvenir à un véritable accord de paix. Le département arabe au sein du Shin Bet a interdit l'entrée en Israël à près de 250 visiteurs depuis le début de l'année. Mais en fait, il ne s'agit pas de véritables touristes, mais plutôt de militants du BDS qui entendaient opérer sur le terrain, utiliser ce qu'ils allaient voir pour fustiger ensuite de retour en Europe ou aux États-Unis l'État d'Israël. Il s'agit donc essentiellement de visiteurs d'Europe, des États-Unis, mais également du monde arabe. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a l'intention de procéder au cours des prochaines années à une augmentation sensible du budget de la défense nationale. Celui-ci devrait atteindre dans quelques années 100 milliards de shekels par an. Actuellement, le budget de la défense nationale et des différents services de ramification, des différentes ramifications de cette défense nationale, comme par exemple le Shin Bet et le Mossad, s'élève autour de 72 milliards de shekels. Mais le revers de cette médaille, c'est que ce programme risque de contraindre le gouvernement à procéder à une réduction assez sensible, horizontale des budgets des autres ministères, y compris les ministères sociaux, ce qui ne risque pas de plaire à certains ministres du gouvernement israélien, en particulier à Moshe Kahlon, le ministre des Finances. Le ministère de la Santé publique a décidé hier de fermer au public 3 parcs naturels abritant d'imposantes piscines et sources naturelles. Dans le nord du pays, il s'agit pour les connaisseurs du parc Ayarden, du Majarsé et du Djelaboun. Il s'agit d'une décision prise après avoir constaté que l'épidémie de leptospirose, donc constatée ces derniers jours, n'avait pas été maîtrisée, qu'au contraire, elle avait même tendance à s'étendre. Même au sein de Tsahal, on a interdit aux soldats israéliens de se baigner dans ces piscines naturelles sur le plateau du Golan en particulier. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux à clair. Il fera 30 degrés aujourd'hui à Jérusalem et à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause musicale et on se retrouve dans quelques instants, je l'espère, avec Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour, notre histoire.